Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette de crêpes noisettes compotées de fruits choco-cannelle. Pour cette recette, nous aurons besoin de 80 g de chocolat noir Nestlé Dessert, d'une cuillère à café de sucre en poudre, d'une cuillère à café d'huile, d'une demi-cuillère à café de poudre de cannelle, de 20 centilitres de lait, de 80 g de farine, de 2 grosses cuillères à soupe de poudre de noisette, de 2 œufs, ainsi que de 2 oranges et de 2 pommes. Nous allons commencer par préparer les ingrédients qui vont aller à l'intérieur de nos crêpes. Je vais donc tout d'abord concasser notre chocolat noir Nestlé Dessert en pépites. On va d'abord le casser en carrés. Pour info, je vous rappelle qu'un carré correspond à 5 g. Pour cette recette, j'ai donc besoin de 16 carrés. Ensuite, à l'aide d'un grand couteau, on va faire les pépites. C'est-à-dire qu'on va couper nos carrés en petits morceaux, tout simplement. L'idéal, c'est donc un grand couteau parce qu'on va pouvoir faire une sorte de levier. J'appuie d'abord ma pointe et ensuite j'abaisse. Et ça coupe notre carré. Vous pouvez le couper d'abord en 2, puis en 3, ça vous fera des petits dés. Une fois les pépites prêtes, on les met de côté dans un petit saladier. Une fois que vos pépites sont réalisées, on passe à la préparation des fruits. Tout d'abord, les oranges. Avec l'une, nous allons réaliser des petits zestes à l'aide d'une râpe. Avec l'autre, on fera des grands zestes qui nous serviront de lien pour fermer les crêpes. Bien entendu, on utilisera des oranges non traitées pour cette opération. Lorsqu'on prépare des zestes d'agrumes, on ne prend que l'écorce orange dessus. La petite peau blanche est très amère, donc on fait en sorte de ne pas la prélever. On va donc râper l'orange et au fur et à mesure, on tourne le fruit. Une fois qu'on a prélevé tous les zestes, on les met de côté et on s'occupe de notre autre orange. Là, on utilise un économe et on va essayer de les faire le plus grand possible pour être à l'aise ensuite. Ensuite, pour pouvoir fermer facilement nos crêpes, on va les dédoubler, c'est-à-dire qu'on va les couper dans la longueur. Maintenant, on va pouvoir enlever les segments de nos oranges, c'est-à-dire qu'on va enlever tous ces petits quartiers, mais avant, il faut la peler à vif. Alors, c'est une opération qui est assez délicate. Pour la faire, je vous conseille d'utiliser un couteau avec une longue lame et souple de préférence. Ça va nous permettre de suivre l'arrondi de l'orange sans faire trop de pertes. Pour être à l'aise, on va d'abord enlever les 2 extrémités de notre orange. Ça va nous faire une assise et on sera bien plus stable pour travailler. Puis, la lame du couteau doit passer entre le zeste et la peau blanche. On fait la même chose avec les 2 oranges. Une fois que les oranges sont pelées à vif, on va prélever les segments. Avec un petit couteau, on va enlever les segments tout simplement en longeant la petite peau blanche qui se trouve entre chaque segment. Puis on décolle et on le laisse tomber dans le saladier. Ça a l'air facile comme ça. N'hésitez pas à vous entraîner avant de faire cette opération. Vous allez voir que les enfants mangeront vos oranges avec plaisir ensuite. À présent, les pommes, on va les éplucher. Et on va les couper en petits dés. Pour ça, tout simplement, on va couper autour de notre oignon en faisant des grosses tranches. C'est une petite technique qui vous permettra d'aller vite plutôt que de prendre chaque quartier et d'enlever à chaque fois les pépins. Et une fois qu'on est bien stable comme ça, vous allez faire des bâtonnets, puis recouper dans l'autre sens et on obtient des dés. On fait des petits dés tout simplement parce qu'ensuite on va mettre nos fruits dans des crêpes et si on fait des trop gros morceaux, on aura beaucoup de mal à les refermer. Bien, tous nos fruits sont prêts. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation de la pâte à crêpes.
on va utiliser de la poudre de noisette. Tout simplement, ça va la parfumer, mais vous allez voir aussi que ça va alléger cette pâte à crêpes. On commence toujours par mettre nos éléments secs, c'est-à-dire donc la poudre de noisette. On va mettre la farine, le sucre, mélanger le tout. On fait un puits et on va y mettre nos œufs entiers. À l'aide d'un fouet, on va mélanger les œufs. On les casse d'abord au milieu pour les rendre plus fluides. Et on incorpore tout doucement la farine en élargissant le cercle du fouet. Une fois la pâte homogène, on ajoute progressivement notre lait. Dernière chose, on parfume notre pâte à crêpes avec les zestes d'orange. La pâte est prête, on va maintenant pouvoir passer aux cuissons. Tout d'abord, on va mettre en cuisson les fruits pour les faire compoter, qu'ils deviennent beaucoup plus tendres. Et on va les laisser tranquilles, cuire tout doucement. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir réaliser nos crêpes. Dans une grande poêle, on dispose de fruits. On va commencer par les oranges, auxquelles on ajoute les dés de pommes. On va les cuire à feu vif pendant quelques minutes pour faire ressortir le jus des fruits. Et lorsque les pommes vont commencer à ramollir, on baissera notre feu et on laissera cuire encore 5 petites minutes à feu doux. L'idée dans la cuisson de nos fruits, c'est tout simplement de faire ressortir un maximum leur jus pour pouvoir ensuite garnir nos crêpes sans trop détremper la pâte. On va les laisser tranquilles et on passe à la cuisson de nos crêpes. On va les faire dans une grande poêle de préférence que l'on va huiler à l'aide d'un papier absorbant et d'huile. Et on va chauffer notre poêle au maximum. Elle doit être bien chaude pour le début de la cuisson. Une fois les fruits bien saisis, on ajoute la cannelle en poudre. On les laisse maintenant cuire gentiment pendant environ 5 minutes. On a réalisé une pâte pour 4 personnes, donc on va considérer une crêpe par personne. On va faire des crêpes assez épaisses. C'est environ une louche par personne. On verse la pâte et on la répartit bien sur le fond de la poêle. On laisse cuire notre crêpe à peu près 1 minute de chaque côté. Elle doit être bien dorée. On fait attention, bien sûr, de ne pas les brûler, ce sera moins bon quand même, hein. Une fois qu'elles sont bien dorées, on les retourne. Et on passe à une autre crêpe. N'oubliez pas de passer un petit peu d'huile dans le fond de votre poêle entre chaque crêpe. Voilà, la dernière crêpe est cuite. Nos fruits sont bien compotés. On va garnir nos crêpes avec une belle cuillère à soupe de fruits. On les parsème généreusement de pépites de chocolat. Comme nos fruits sont encore un petit peu chauds, le chocolat va fondre doucement. Il va devenir moelleux. Il ne reste plus qu'à refermer avec mes crêpes qui, elles aussi, sont tièdes. Donc, on fait ça rapidement si on peut. On va fermer en essayant de plisser au maximum la crêpe. Et à l'aide d'un zeste d'orange, c'est l'opération la plus délicate, on va fermer la crêpe. Si vous avez du mal, il y a une petite astuce, un cure-dent qui va vous permettre de fermer plus facilement cette crêpe. L'aumônière est prête, on la dispose sur une assiette et vous réalisez la même chose avec les 4 crêpes. Et si vous n'êtes pas fana de l'association chocolat noir orange, n'hésitez pas à remplacer nos oranges par de la banane. Cette recette gourmande est une exclusivité pour la page Facebook Nestlé Dessert.